بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه من ربه اليقين اللهم اجزه عنا وعن المسلمين خير ما جازيت به نبيا عن أمته تركنا على محجة بيضاء الليل فيها كالنهار لا يزيغ عنها إلا هالك اللهم ارحمنا وارحم والدينا وارحم مشايخنا وارحم من علمنا يا أرحم الراحمين يا رب العالمين إخواني أخواتي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Notre sujet aujourd'hui, pourquoi le jeûne du mois de Ramadan est un des piliers de l'islam. Je sais que durant tout le mois, Inch'Allah, dans cette mosquée, cette belle mosquée, il y aura des intervenants, des frères et des sœurs à nous, qui vont aborder beaucoup de sujets qui sont en lien avec le jeûne du mois de Ramadan. Mon intervention, il va se centrer sur un ensemble de questions qui sont liées au dogme. Pratiquer le jeûne du mois de Ramadan, il est nécessaire pour le musulman qu'il ait une connaissance exacte du pourquoi. Pourquoi Allah Azza wa Jal, il nous a demandé de jeûner ce mois. Le verset sur lequel se base cette obligation pour le musulman de jeûner ce mois est connu. بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Ô vous les croyants, il vous a été prescrit le jeûne comme il a été prescrit à ceux qui vous ont précédés, afin que vous atteigniez la piété, taqwa. Si on remarque que dans ce verset qui a prescrit le jeûne du mois de Ramadan, Allah Azza wa Jal, il s'est adressé à qui? Il s'est adressé aux mu'minin, aux croyants. Il n'a pas dit « Ya ayyuhan nas ». Il a dit « Ya ayyuhal ladina amanu ». Ce qui veut dire qu'il y a une base déjà existante sur laquelle se construit une adjonction divine. Donc, ce qui veut dire que si on n'est pas croyant, on n'est pas concerné par cette adjonction divine. On ne peut pas imaginer de demander à quelqu'un de jeûner le mois de Ramadan s'il n'est pas déjà croyant. Donc ceci est important. On verra que c'est la même chose pour d'autres prescriptions. Mais ceci nous impose et nous invite plutôt à comprendre une question de dogme très importante. C'est que l'iman, la foi, elle précède l'islam. Il y a d'abord l'iman, puis il y a l'islam. Les savants, ils ont dit, la foi et l'islam, je ne veux pas rentrer dans beaucoup de détails, quand ils sont cités ensemble dans le Coran, c'est qu'ils font un. Et quand ils sont séparés, ils veulent dire al-iman.
Pourquoi je dis ceci? C'est parce que l'iman, la foi, le hadith de Jibril alayhi salam, qui nous a montré ce que c'est que la foi, ou ce qui est communément connu comme les piliers de la foi, arkanul iman. Quand Jibril alayhi salam est venu vers le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il lui a enseigné. Donc, comme on sait, les piliers de la foi sont au nombre de 6. An tu'mina billahi, que tu crois en Dieu, wa malaikatihi, en ses anges, wa kutubihi, en ses livres, wa rusulihi, en ses messagers, wa al-yawmil akhir, au jour du dernier jugement, wa al-qadari khayrihi wa sharrihi, et le destin, ce qu'il y a de bon et ce qu'il y a de mauvais dans ce destin. Ce sont ces 6 piliers de la foi. Donc la foi, c'est un dogme. La foi, c'est une croyance, ce n'est pas une pratique. Mais pourquoi la foi, elle précède l'islam? Parce que c'est la foi sur laquelle se construit l'islam. Et quand on dit ceci, on va s'arrêter rapidement et progressivement, on va arriver au mois de Ramadan. D'abord, Jibril dit au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam que le premier pilier de la foi, c'est la croyance en Dieu. Mais cette croyance en Dieu, les savants, ils ont dit le plus essentiel dans la croyance en Dieu, ce que tu crois que Dieu, bien sûr, il est unique, il n'a pas engendré, il n'a pas été engendré, mais c'est qu'il est le créateur et c'est celui qui gouverne. Et ceci est important. Ce qu'on appelle al-uluhiyya wal-rububiyya. Parce qu'il y a certains qui croient en l'existence d'un Dieu, mais qui pensent que Dieu, il a créé, puis il ne gouverne plus. Quraysh. وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ Allah. Quraysh, ils croyaient en Dieu, le Créateur. Mais le problème, c'est qu'ils lui ont associé des choses. Ils ont إِنَّمَا نَعْبُدُهُمْ لِيُقَرِّبُونَ إِلَى اللَّهِ زُلْفَى. Nous adorons ces idoles parce qu'ils nous approchent de Dieu. Quraysh étaient des mushrikoun, des associateurs. Ils croyaient en un Dieu, mais ils lui associaient des divinités. Pour eux, ces divinités, ce sont telles qu'il leur permet de s'approcher de Dieu. Et ça, c'est shirk. C'est shirk. Donc, quand on dit un premier pilier de la foi qui est la croyance en Dieu, c'est surtout cette question-là. C'est de croire qu'il est le créateur, qui est unique, il n'a pas engendré, il n'a pas été engendré, et surtout qu'il est le créateur. Tout ce qu'on peut imaginer, c'est Dieu qui l'a créé. Tout. En plus de ça, Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran, il nous dit وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ. Certains pensent, à tort, que Allah subhanahu wa ta'ala, ça y est, il a tout créé. Non, la création d'Allah subhanahu wa ta'ala, elle est continue. Et ça, c'est important de l'avoir en tête. Et l'être humain, il découvrira au fur et à mesure des nouvelles créations d'Allah subhanahu wa ta'ala. La création d'Allah subhanahu wa ta'ala ne s'arrête pas jusqu'au dernier jugement. La deuxième chose, il gouverne, yahkoum. Donc quand on croit en Dieu, en plus de ce premier volet de la croyance, de l'iman en Dieu, il y a le deuxième volet qui est associé, qui est important. C'est, si on croit en Dieu, dans la foi musulmane, c'est que Dieu, il gouverne le monde. Tout ce qui se passe sur terre, rien ne peut avoir lieu sans que Dieu ne l'autorise.
Rien ne peut se faire sans que Allah subhanahu wa ta'ala ne soit au courant. Et même plus, c'est qu'il est au courant de ce qui va arriver. Plus, c'est qu'il est au courant de ce qui pouvait arriver, qui n'est pas arrivé. Donc, c'est une connaissance, c'est un savoir sans limite. Sans limite. Ceci est important parce que ça définit le premier pilier de cette croyance, de l'iman. Pourquoi nous sommes des mu'minin? Tu'mina billahi wa malaikatihi. Et ses anges, la croyance aux anges. Pour être bref, la croyance aux anges, il ne suffit pas juste de croire en leur existence. C'est important. Mais de croire en leur mission. Il n'y a pas un seul type d'ange. Par exemple, il y a des anges qui sont chargés des hommes, de nous. Un ange qui écrit le hasanat, un ange qui écrit le sayyi'at. Un ange qui est chargé des vents, un ange qui est chargé de ceci, un ange qui est chargé de la mort, etc., etc. Jibril, sa fonction était de transmettre les messages vers les messagers et les prophètes. Donc, quand on dit on croit aux anges, dans le deuxième pilier de la foi, c'est on croit pas seulement en leur existence, mais en leur mission aussi. Donc celui qui croit que, oui, les anges ils existent, mais ils n'ont pas de rôle. Non, il a un défaut dans sa foi. Wa kutubi, et ses livres. Dans notre conception, dans notre foi musulmane, nous croyons fermement qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il a envoyé des livres aux prophètes, à ses messagers. Et ces livres, ils sont cités dans le Coran. Il a envoyé à Moussa un livre, Taurat, la Torah. Il a envoyé à Isa, à Jésus, un livre, l'Injil. Il a envoyé Zabour, etc. La question, c'est où sont ces livres? Il y a une différence entre le fait de croire que Allah il a envoyé des livres à des prophètes, à des messagers, et entre le fait de dire est-ce que ceux qu'on a entre les mains, ils sont ceux qu'Allah subhanahu wa ta'ala il a révélés. Notre croyance, c'est que ce qui existe actuellement, la Torah et la Bible, dans la Bible, il y a l'Ancien et le Nouveau Testament. Donc, ce qui existe, pour nous, par exemple, Jésus, Isa alayhi salam, il a reçu l'Évangile. Mais l'Évangile, ce n'est pas les évangiles. Ce n'est pas ce que racontent les apôtres, les hawariyin, mais ce que Dieu a révélé au prophète, alayhi salam, Isa alayhi salam. Mais nous croyons. On ne peut pas être musulman croyant si on ne croit pas en l'existence de livres qui ont été envoyés à des prophètes. Nous croyons aux messagers, aux prophètes. Quand on lit le Coran, alhamdoulilah, surtout maintenant durant le mois de Ramadan, Tarawih, on ne peut pas passer dans la lecture 5 minutes sans qu'on entende le nom d'un prophète. Le Coran est plein concernant les histoires des prophètes et des messagers. Tout ceci pour dire que dans notre foi, il est impératif de croire que pour nous, ce n'est pas juste parler du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mais Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est le dernier, c'est le sceau des prophètes. Et il y a les autres prophètes qui l'ont précédé. Nous les respectons, nous croyons eux en leur existence et nous croyons en leur message. C'est important. Et même Rasul sallallahu alayhi wa sallam, en plus de ce qui a été cité dans le Coran, dans la fin de Surat al-Baqarah, La nufarriqu bayna ahadin min rusulih. Nous ne faisons aucune distinction entre
aucun de ces messagers. Et le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, il nous a dit, ne faites pas une comparaison, une hiérarchie entre moi et mes frères, les prophètes et les messagers. Et il nous a dit sa belle parole parmi les belles paroles du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il nous a dit, moi et les autres prophètes, les autres messagers, c'est comme quelqu'un qui voit une demeure qui est belle, et il dit, comme elle est belle, juste il manque une brique. Je suis cette brique et je suis le dernier des messagers. Regardez comment il est humble. Il dit, je suis une brique dans une construction. Tous ces prophètes, ils sont venus avec un seul message. C'est celui de l'islam. Et j'arriverai sur la question des piliers de l'islam. Donc, mais nous, quand on parle des prophètes, on parle avec respect. Quand on lit l'histoire de Nuh, pour nous, on lit notre histoire humaine. Quand on lit l'histoire d'Ibrahim, avec grand respect. De l'autre, avec grand respect. Isa, grand respect. Moussa, grand respect. Yaqub, grand respect. Ishaq, grand respect. Ismaïl, grand respect. Sulayman, grand respect. Contrairement à ce qu'on peut trouver dans certains livres religieux, comme par exemple on lit dans le livre de la Torah sur l'histoire du prophète Lut alayhi salam, du prophète Nuh alayhi salam, etc. Notre façon de voir est différente. Il y a un grand respect. Et ça fait partie de notre foi. Wal yawm al-akhir, et le jour du dernier jugement. Ce n'est pas seulement son existence. Et c'est là ce qui est là. Ce n'est pas seulement croire en l'existence d'un jour dernier du jugement, mais nous croyons qu'il y a Jannah ou Nar. Il y a le paradis, il y a l'enfer. Il y a un jugement. Tous les êtres humains, toutes les créatures, pas seulement les êtres humains, seront jugés. Et enfin, le destin, al-qadar, la destinée. Nous croyons qu'il y a une destinée, une volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala qui gère le monde. Quand on dit qu'il y a une volonté qui gère le monde, une volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est pour dire que dans notre foi, on ne dit pas que Allah subhanahu wa ta'ala a créé le monde et puis ça y est, ça n'en occupe plus. Non. Comme je l'ai dit au début, rien ne peut arriver sans qu'il y ait la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala, sans qu'il y ait l'accord d'Allah subhanahu wa ta'ala. Rien. Pour parler de ce sujet-là, il est très grand, la question de la volonté, avec la volonté humaine, qadar avec la volonté humaine, le destin et la liberté de l'être humain, ça c'est un autre sujet. Mais ça fait partie des piliers de notre foi. Donc ça c'est l'iman. Quand on a l'iman, après il y a une deuxième étape, un deuxième niveau. Et tout ça c'est dans le hadith de Jibril alayhi salam, quand il est venu enseigner au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est l'islam et les piliers de l'islam. Arkanul islam. Les piliers de l'islam, c'est tout ce qui est pratique, acte cultuel. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a dit, soyez croyants, et puis après la croyance, il y a des actes cultuels, des actes religieux, dans le sens du culte. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il ne nous a pas laissé comme ça imaginer, deviner, pratiquer comme on veut, mais il les a cadrés. C'est codifié. On n'a pas à innover. Qui sont au nombre de 5. Vous les connaissez. Buniyya al-Islamu ala khams. Mais il est important de s'arrêter là aussi, juste d'une manière très brève. Le premier, shahadatu an la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, le témoignage de la foi. Et même les savants, ils ont dit, il suffit d'une seule fois dans la vie. Il suffit de le prononcer une seule fois dans la vie.
On n'est pas obligé de le prononcer chaque fois, même si c'est recommandé. Mais pour avoir un des piliers de l'islam, le témoignage de la foi. Puis vient la prière. La prière, je ne suis pas ici pour faire un cours sur la prière. Mais je tiens juste à vous dire, les savants, ils ont dit, la prière, c'est le seul acte cultuel qu'on ne peut jamais y être dispensé. Le seul. Shahadatu an la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, on peut être muet, on n'arrive pas à la prononcer. Zakat, qui est un pilier de l'islam, si on n'a pas un niveau d'argent ou de capital, on ne paye pas de zakat. Pourtant, c'est un pilier de l'islam. Siyam, si on est malade, on ne fait pas de jeûne, on rattrape. Si on est en voyage, on ne fait pas de jeûne, on rattrape, etc. Pourtant, c'est un pilier de l'islam, le jeûne, siyam. Le hajj, liman istata'a ilayhi sabila, pour celui qui peut, le pèlerinage. Et c'est un pilier de l'islam. Par contre, la prière, rien ne peut justifier qu'on abandonne une prière. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a donné des aménagements. Si on ne peut pas, on fait Dohr avec l'Asr, on fait le Maghrib avec l'Isha. Si on est en voyage, on fait juste deux rak'at, etc. Mais je voulais vous dire juste une chose. Subhanallah, une fois j'ai lu, les savants, ils sont allés dans l'importance de la prière, jusqu'au point où ils ont dit quelqu'un qui est dans un désert. Et puis, il est pourchassé par un lion. Il court, il essaie de s'échapper, et il se rend compte qu'il n'a pas fait une prière. Et que le temps de la prière va sortir, quand il essaie d'échapper. Qu'est-ce qu'il fait? Les savants, ils ont dit, il fait la prière en courant. En courant. Et il fait la prière avec ses yeux. Une fois, quelqu'un m'a téléphoné, il m'a dit, j'aimerais poser une question, c'est quoi? Il est conducteur de train TGV. Train TGV. Il m'a dit, il m'arrive que je suis dans le train et c'est la prière de Fajr. Et que, bien sûr, je conduis le train et je ne peux pas faire la prière de Fajr et j'arrive alors que la prière elle est passée. Qu'est-ce que je fais? Impossible que je lui dise, ne fais pas la prière. Mais je lui dis que tu es dans la même situation de celui qui est pourchassé par un lion. Hein? Tu l'as fait avec tes yeux. Mais sans baisser le regard, parce que garde. Donc, presque tu vas la faire avec quelques mouvements et en lisant. Mais toujours concentré sur ta tâche principale. Mais ne pas la faire, non. Parce que les savants, ils ont dit la prière, elle englobe tous les piliers de l'islam. Shahada, toute la prière, elle commence par Allahu Akbar, il commence par la lecture de la première, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Az-zakat, comment? Az-zakat, les savants, ils ont dit la prière, il englobe zakat, parce que zakat, c'est quoi? C'est donner de ce que tu as, de meilleur de ce que tu as, de ton argent. Fi sabilillah. Obligatoire. Et la prière, si tu laisses tout,
et tu te consacres à Dieu. Donc tu donnes de ton temps. Tu donnes de ton temps. Et quand tu dis Allahu Akbar, ça veut dire Allah est plus grand que tout ce qui existe. Et maintenant, je suis devant toi, ya Allah. Donc je donne de mon temps. Je donne de mon esprit. Je me concentre. Donc c'est la même approche que le zakat. As-siyam, ils ont dit, dans la prière, il y a siyam. Ce qu'il est interdit de manger. Il est interdit de parler. Il est interdit de boire. Il est interdit de faire des actes sexuels, etc. Donc, il a presque... Ils ont dit, el hajj et le pèlerinage, ils ont dit, dans la prière, on se dirige vers le Kaaba. Donc, on se dirige vers le lieu de pèlerinage. Donc, la prière, il englobe le tout. Az-zakat, c'est un pilier de l'islam parce que Allah subhanahu wa ta'ala, il nous apprend à donner le meilleur de ce qu'on a, les biens. Tu ne peux pas être musulman si tu n'as pas cette conscience que si tu atteins un niveau de richesse, tu dois donner. C'est obligatoire. Ce n'est pas une sadaqa. Ça, c'est zakat. C'est important. Et c'est un pilier de l'islam. Quand on arrive à Siyam, c'est autre chose. Siyam, Allah Azza wa Jal, zakat, il nous a demandé de donner le meilleur de ce qu'on a. Dans le Siyam, dans le jeûne du mois de Ramadan, il nous a demandé de nous abstenir de meilleur de ce qu'on aime. Elle est complémentaire par rapport à zakat. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, s'il nous a demandé de faire le jeûne du mois de Ramadan, puisqu'il a dit « la'allakum tattaqun », c'est que Allah subhanahu wa ta'ala, puisque nous avons décidé d'être mu'minin, d'être des croyants, c'est que nous avons décidé de cheminer vers Allah subhanahu wa ta'ala. De cheminer vers Allah subhanahu wa ta'ala. C'est l'objectif. Et quand Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit « la'allakum tattaqun », peut-être vous atteindrez la piété. C'est la piété. Les savants, ils l'ont résumé en une seule phrase. Ils ont dit, tu évites ce qu'Allah a interdit et tu fais ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a demandé. Sans rentrer dans beaucoup d'explications. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a donné le mois de Ramadan, le jeûne du mois de Ramadan, pour qu'on essaie d'atteindre cette piété. Et pourquoi, donc, il est un des piliers de l'islam? C'est parce que Allah subhanahu wa ta'ala, il veut qu'on chemine vers lui. Il veut nous aider dans ce cheminement vers lui. Il veut nous aider. Donc, il nous a offert un mois avec des conditions optimales du cheminement. La première des conditions, c'est Allah subhanahu wa ta'ala, il a enchaîné les satans, les diables, les shayatin, il les a enchaînés. Ça veut dire que nous sommes livrés à nous-mêmes. C'est un exercice difficile. Parce que au mois de Ramadan, on se découvre nous-mêmes. Qui sommes-nous? On se découvre. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, il a ouvert les portes du paradis. Puisqu'il a ouvert les portes du paradis, ça veut dire qu'il a créé les conditions pour qu'on puisse être bon et proche de lui durant ce mois de Ramadan. Et tout ceci, c'est parce qu'il veut qu'on aboutisse progressivement à la notion de taqwa. Allah subhanahu wa ta'ala, il veut que ses serviteurs soient bons. Il veut que le cheminement soit continu. S'il n'y avait pas le mois de Ramadan, ça serait difficile. Et c'est pour ça
quand on comprend ceci, on se rend compte que c'est une grande erreur de voir le mois de Ramadan juste le fait de s'abstenir de manger du lever du soleil au coucher du soleil. S'abstenir de manger, c'est juste un moyen. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il nous connaît. Il connaît les êtres humains, il connaît notre corps, il connaît notre esprit. Allah subhanahu wa ta'ala, il a jugé que pour que ce cheminement soit accéléré, ce retour vers lui soit fait, parmi les conditions qui aideront à ce retour, c'est qu'on soit à jeun. Et subhanallah, on le ressent tous. Quand nous sommes à jeun, nous sommes dans une situation qui n'est pas normale. Et c'est pour ça que l'erreur, parmi les tests qu'on doit se faire, Shaitan, juste avec parce que maintenant il est enchaîné avec tous ses disciples, il essaie d'envoyer des pics, juste des senteurs. Vous faites le mois de Ramadan, vous jeûnez, et puis vous attendez quand est-ce qu'il va se terminer. Et ça, c'est un travail sur soi-même. Si Allah subhanahu wa ta'ala l'a fait un pilier, c'est pour que ça renforce notre religiosité, ça renforce notre islam. Donc, ce qui renforce, ça va nous faire un peu de mal quand il va partir. Mais la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala a voulu que ça ne dure pas très longtemps. C'est-à-dire le 1/8 de notre vie. Pas le 1/10, 1/8 de notre vie. On doit en profiter. Donc, pour terminer, je dirais, quand on conçoit le jeûne du mois de Ramadan dans ce cadre d'une vision globale de la pratique de l'islam, Allah subhanahu wa ta'ala, s'il nous a fait des piliers pour cet islam, les 5 que j'ai cités, et qu'on se dise, nous sommes en train d'user d'un des piliers fondamentaux de notre religion, qui est le jeûne du mois de Ramadan. Ce n'est pas nous sommes en train de vivre une période de faim et de soif. Non, ce n'est pas ça. C'est que nous sommes maintenant dans une période où le monde est exceptionnel. Allah subhanahu wa ta'ala, il a opéré des changements dans le monde entier. Pour nous. Pour qu'on puisse atteindre la piété, pour qu'on puisse cheminer vers lui. Donc, pour savoir est-ce que ce cheminement, il est fait ou non, chacun d'entre nous doit s'établir des objectifs. Parce que nous sommes des êtres humains, nous sommes faibles. Il ne faut pas rêver. L'objectif, ce n'est pas de faire de nous des anges. On ne sera jamais des anges. Nous sommes des êtres humains. Mais chacun d'entre nous, moi, vous, chacun, maintenant en absence de cette présence de Shaitan, asseyez-vous un instant avec vous-même. Un instant avec vous-même. Et faites une liste des défauts que vous avez. Une liste. Et faites un dua avant le Fajr, lors de Tarawih, durant la journée. Ya Rab, aide-moi pour que je puisse corriger ce qu'il y a. Aide-moi. Et une fois c'est terminé le mois de Ramadan, eh bien faites un bilan. On peut réussir 10%, 20%, 50%, 100% jamais. On peut réussir. Eh bien, si on a réussi 10%, Nahmadullah Azza wa Jal, on dit, Ya Rabbi, c'est pour ça, les pieux, ils disaient, nous prions Allah subhanahu wa ta'ala pour qu'il nous fasse arriver au prochain mois de Ramadan. Prochain mois de Ramadan pour qu'on renouvelle l'expérience. Parce que si Allah subhanahu wa ta'ala fait qu'on meurt avant l'arrivée du prochain Ramadan, ça veut dire qu'on a raté une occasion. Et nous sommes donc, c'est pour ça que c'est un pilier. C'est un pilier de notre islam, de notre pratique. Parce que c'est ce mois de Ramadan
qui nous permet de nous améliorer. Un cadeau donné par Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il faut être conscient. Ne pas laisser juste la question de j'ai faim, je n'arrive pas à me lever la nuit, je n'arrive pas à lire le Coran. Tout ça, c'est des moyens. Mais gardez dans l'esprit, c'est que si c'est un pilier de l'islam, c'est parce qu'il m'approche d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est l'objectif. Il n'y a pas autre objectif. S'approcher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Nous rêvons du moment où on va être devant Allah subhanahu wa ta'ala, qu'il soit satisfait de nous. C'est l'objectif. Donc, essayez de tout faire pour être mieux. Donc, si on fait le mois de Ramadan, on jeûne, on fait la prière du Tarawih, etc. Et puis nous sommes en conflit avec nous-mêmes, en conflit avec nos parents, en conflit avec nos voisins, en conflit avec son mari, avec sa femme, avec ses enfants. Nous continuons, si nous avons un commerce, nous continuons de tricher. Si nous voyons qu'il y a des injustices, nous ne faisons rien pour les changer. Si nous avons de l'argent de l'héritage de quelqu'un de notre famille qu'on n'a pas le droit de le prendre, etc., etc. Les exemples sont très, très nombreux. Mais pour ceci, on a besoin d'une liste. Wallah, j'insiste, on a besoin d'une liste. Il faut être courageux. Et c'est une liste, c'est seul Allah subhanahu wa ta'ala qui. Donc si Allah subhanahu wa ta'ala nous aide, on a gagné. Et notre confiance en Allah subhanahu wa ta'ala, elle est totale. Totale. Déjà, le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a permis d'être ici, de faire le mois de Ramadan, ça veut dire de pouvoir bénéficier de ce don d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est déjà beaucoup. C'est déjà beaucoup. أسأل الله سبحانه وتعالى ينفعنا بما علمنا ويعلمنا ما ينفعنا أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وجزاكم الله كل خير